Bonjour les amis, j'ai envie que vous soyez de bonne humeur ce matin et que nous soyons positifs. C'est pour ça que je vous ai mis quelques vidéos qui vont rappeler des bons souvenirs d'actions militantes de jeunes résistants, patriotes, exemplaires depuis une quinzaine d'années. Alors je vous ai mis, ça commence au bloc identitaire qui ont été les pionniers, ça a continué par Génération Identitaire et puis maintenant vous avez des petits groupes sympathiques comme Némésis ou tous ceux qu'on appelle les hommes en noir sur lesquels je reviendrai. Alors c'est vrai qu'en général c'était la gauche qui avait le monopole des actions militantes, de l'agit-prop et tout et tout. Et il faut reconnaître que le bloc identitaire a été parmi les pionniers de la résistance active patriote sur le terrain. Alors je me rappelle les fameuses soupes aux cochons. Alors les fameuses soupes aux cochons, c'était vers les années 2005-2007, ça avait fait un scandale parce que les mecs étaient arrêtés, étaient réprimés parce qu'ils distribuaient de la soupe aux cochons aux SDF français. Et donc les bien-pensants osaient les faire condamner parce qu'il paraît que c'était une soupe discriminatoire. Je ne sais pas si vous voyez quand même l'ampleur du désastre au niveau du ciboulot. Donc, ce qui n'empêchait pas par ailleurs les musulmans de distribuer eux de la soupe halal, mais là c'était pas discriminatoire. Donc hommage déjà à ces premières actions des blocs identitaires qui avaient fait également une action formidable, c'était dans les rues de Bordeaux à l'époque où celui qu'on appelait Ali Juppé voulait construire une grande mosquée. Les identitaires avaient fait l'appel du muezzin à 5 h du matin avec des haut-parleurs. Ils avaient réveillé tout Bordeaux pour leur expliquer ce que serait leur ville si le projet d'Ali Juppé se concrétisait. Et puis il y a eu aussi le masque, le coup des cochons, le coup des masques dans un quick halal dans la région de Lyon où 60 identitaires sont rentrés avec une tête de cochon pour rentrer prendre un café dans le quick halal. Superbe action également. Et puis le bloc identitaire, on va dire, a passé la main et après ça a été Génération Identitaire. Alors là, Génération Identitaire, ils ont fait naturellement le coup d'éclat de la mosquée de Poitiers en octobre 2012, 73 mètres qui étaient montés sur le toit. Alors là, ça avait fait un scandale. Tout le monde avait hurlé, tout le monde avait gémi, tout le monde avait dit que c'était grave. L'islamophobie, ils avaient été condamnés unanimement. C'était simplement une mosquée en construction. On est loin du vandalisme qui a lieu sur tous les lieux de culte catholiques, mais ça avait suffi à déchaîner les hostilités contre eux. Parmi les actions exemplaires qu'ils ont faites aussi, il y a naturellement eu les actions aux frontières, les actions aux frontières dans les Pyrénées, les actions aux frontières à la frontière italienne, ce qui a naturellement suscité aussi la colère de la gauche et la multiplication de demandes de dissolution contre eux. Ils sont montés aussi sur le toit de la CAF pour réclamer que les allocations aillent aux Français. Superbe action. Ils sont allés aussi dans les locaux de SOS Méditerranée pour dénoncer la collusion de ces associations avec les passeurs. Magnifique. Et puis également une action exceptionnelle, ça a été quand ils ont déployé une banderole contre le racisme anti-blanc en plein dans la folie des Black Lives Matter, là devant 20 000 hystériques qui hurlaient contre eux, et par ailleurs des bobos qui essayaient de couper leur banderole parce qu'elle était juste au-dessus de leur étage, ils étaient au dernier étage. Donc, et naturellement, alors qu'ils n'ont jamais fait de violence contre personne, Darmanin a réussi à les dissoudre quand il fout une paix royale aux Black Blocs, aux Antifa et à toutes les manifestations de gauche qui dégénèrent systématiquement par des agressions policières et la vandalisation des centres-villes. Alors il y a aussi les petites jeunes de Némésis qui font aussi des actions extraordinaires. Dans les manifs féministes, elles rappellent que c'est l'immigration qui crée l'insécurité pour les femmes. Alors là, ça plaît pas du tout à la doxa gauchiste. Et puis, elles ont fait un truc magnifique ce week-end à Lille, où elles ont déployé une banderole sur l'insécurité également, ce qui a valu à Alice Cordier et à ses amis 16 heures de garde à vue, on plaisante pas avec ça, et une plainte de la grosse Martine. Et puis,
bah, nous, on a apprécié, nous qui menons les combats à Calac et à Saint-Brévin, on a apprécié également bah, la présence de jeunes militants patriotes qui sont venus nous soutenir, et nombreux, notamment au dernier rassemblement à Saint-Brévin, où il y avait quand même 120 jeunes qui sont venus de Paris, d'Angers, de Nantes, de Rennes et tout, pour amener leur soutien à la population de Saint-Brévin, qui refuse naturellement le CADA près d'une école primaire. Donc voilà, c'était ce samedi. J'avais envie de dire, en attendant, j'espère bientôt d'autres actions, j'en sais rien, mais j'avais envie de dire quand même que bah, toutes ces actions ont fait chaud au cœur à tous les patriotes et je voulais féliciter tous les jeunes qui ont fait ça, qui ont réussi à passer à travers les mailles du politiquement correct, à travers le lavage de cerveau, à travers la propagande qui depuis 40 ans nous raconte que l'immigration est une chance pour la France, nous raconte que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, nous raconte que tous ceux qui défendent la France et qui aiment leur pays sont des racistes, des fascistes et des nazis. Donc bravo les jeunes et bonne continuation, et si on peut le faire ensemble, ça sera que mieux. Bonne journée les amis.